Je ferai tout pour t'encourager, ne pas t'étouffer, pour que tu m'aimes. Je donnerai tout le temps qu'il faudra. Porterai plus que mes benoît. Je te demanderai plus de m'appeler quand tu rentres tard. Et même si je voulais savoir où tu es et qui tu vois qui te sépare de moi, je ferais semblant de croire tes mensonges. Et j'aime autant fuir les gens que ça dérange. Mais laisse-moi au reste du feu le fusque qu'on l'a. Parce que c'est toi. Parce que c'est toi, allons-y. Si tu crois un jour que je laisserai tomber pour un détail, pour une futilité, n'aie pas peur, je saurai bien faire la différence. Si tu crains un jour que je laisserai faner la fin de l'été, un mauvais cap à passer, n'aie pas peur, personne d'autre pourrait si facilement te remplacer. Oh non, pas toi, vraiment pas toi, parce que c'est toi le seul à qui je peux dire qu'avec toi je n'ai plus peur de vieillir, parce que c'est toi. Et un titre du nouvel album, Je me fâche. Allez. Une femme en panne, une mère qui exagère. C'est tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait. Un moment, trop longtemps, j'ai oublié qui tu es. Trop tard, t'avais déjà fait ta part. Mon cœur s'en va, tu ne l'attrapes pas. Je me fâche quand je pense à tout ce qu'on aurait pu faire les milliers de jours de notre vie. Je me fâche quand je pense qu'on aurait pu l'éviter si j'avais pas eu les yeux fermés. La vache quand tu prends dans tes bras que tu me confies, je resterai ton style de fille. Je me fâche, je me fâche. Je me fâche, sorti extrait de l'album Face A, Face B d'Axel Red. Face... Je me fâche quand tu penses que qu'on aille à deux ne verra jamais heureux. En appelant son dernier album Face A, Face B, Axel Red a voulu signifier la différence entre les influences disco et celles plus lentes qui rythment ses nouvelles chansons. Quand je sens ton parfum. Mais cela aurait aussi pu marquer son goût à la fois pour les chansons d'amour et celles plus politiques, comme par exemple le duo tiré du dernier album de Renaud. Si différent. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la vie. Aujourd'hui, sur le propre album d'Axel, il y a donc aussi des chansons engagées, ce qui est logique puisqu'elle soutient l'UNICEF et Solidarité Téléthon. Axel Red est donc une chanteuse à deux faces et depuis ses débuts dans bien d'autres domaines encore. Une femme. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur. Effectivement, en 93, avec son premier album, elle présente un visage assez différent. Dirigée sensualité. À
À l'époque, elle séduit avec des chansons d'amour légères qui fonctionnent bien puisqu'elle vend plus de 400 000 albums. Elle a aussi cette façon très féminine de parler, d'amour. Et je trouve ça très beau et finalement original aussi. Il y a quelque chose de très fragile et qui est effectivement touchant. En 96, elle récidive avec À tâtons dans la même veine, 600 000 albums à la sortie, 1,5 million aujourd'hui. Axel, qui voulait absolument réussir, atteint donc son objectif. Axel chante les joies de l'amour, bref, elle semble heureuse. Mais fin 97, son visage change alors d'expression. Je pense qu'effectivement, le fait d'accéder à ce que l'on veut être, de vivre son rêve, est à double tranchant et qu'effectivement, une fois qu'on a touché ce qu'on voulait toucher, c'est dur aussi à vivre. Mais en 98, alors qu'elle avait envisagé de tout arrêter, elle décide de faire face à nouveau. Après la cérémonie d'ouverture du Mondial au Stade de France, elle montre donc le bout de son nez en 99 avec un 3e album. Encore un carton et une nouvelle Axel, encore plus glamour. Elle a un côté très sensuel, parce qu'elle a une fragilité, comme ça, une peau très très fine, très blanche, une silhouette toute fine, très joli corps, de très belles proportions. Elle a une silhouette, une allure d'adolescente. Alors bien sûr, elle est très très jolie, mais en ce qui concerne le look, tout est toujours très travaillé. Elle aime maîtriser tout de A à Z. C'est ce qu'elle veut faire, où elle veut aller. Elle a une vision d'ensemble de ce qu'elle fait et de ce qu'elle montre. Du coup, aujourd'hui, elle fonctionne comme une artiste qui dirige elle-même de main de fer ses propres outils marketing comme les clips, avec l'idée, bien sûr, de devenir une star, mais internationale. Elle est très consciente, comme une artiste américaine ou anglo-saxonne, de l'importance de l'image par rapport à la musique, qu'une pop star, c'est pas juste de la musique. Elle a un grand respect pour ce que l'image lui rapporte. Derrière le visage d'Axel, la mère de famille fragile aux airs d'adolescente, aujourd'hui il y a donc aussi celui d'AR, la femme entreprenante et ambitieuse. Il y a du bon et du mauvais là-dedans, forcément. Parce qu'il y a du bon parce qu'on peut toujours aller de l'avant, il y a du mauvais parce que c'est jamais suffisant. Le travail n'est jamais fini. Je sais que vous mangez pas de sucré. Non, mais je fais des exceptions. Et depuis ces derniers temps, j'en fais de plus en plus. Vous faites plus de potage au poisson le matin au réveil? Si, le potage, je continue. Mais le sucre, pour l'instant, je craque. Il n'y a rien à faire. C'est plus fort que... Comme Ariane. Mais allez-y, profitez-en. Mais moi, ça date pas d'hier. Le matin? Potage, légumes, oui, et poisson souvent. Ah oui, ça va beaucoup mieux, Axel, hein, apparemment. Vous voulez prendre du poids? À un moment donné, oui, j'ai voulu prendre du poids. Vous avez quoi, presque une anorexie que vous vouliez combler? Ça y est, je fais du Mireille Dumas, c'est dingue. Hein, elle est contagieuse, ça. Elle est contagieuse. Terrible, hein. Terrible. Vous voulez pas grosser les gens pour voir ce que ça donne? On devra verser. Non, ça donne de l'énergie, en fait. Quand on mange du potage plutôt que des croissants le matin, on a plus d'énergie. Moi, ce qui m'épate chez vous, c'est qu'on l'a vu dans le film. Et on est sûr qu'on ne se fait pas chipper les croissants, soit. Ça, c'est sûr. On va pas vous piquer le potage de poisson. Moi, ce qui m'hallucine, c'est qu'on l'a vu, vous avez fait des albums qui ont cartonné jusqu'à là. Et on vous décrit comme quelqu'un d'angoissé, hypochondriaque, insomniaque, persuadé que votre carrière va s'arrêter demain. Les albums, ça va mieux, hein, je veux dire, là, je dors mieux. Vous soignez. Vous soignez. Je me soigne. Non, c'est vrai. Mais vous avez ce caractère-là, quoi, manifestement. Quelqu'un qui est quand même pas... c'est vrai que... Vous n'êtes pas Jennifer, quoi. Enfin, je connais pas cette jeune fille, d'ailleurs. Mais... Quel rapport? Non, mais elle a l'air d'un coup pas se poser beaucoup de questions, et tant mieux pour elle, ça lui permet d'avancer. C'est vrai que j'ai une tendance à me poser beaucoup de questions. J'essaie de me récupérer, Mireille. Ça, j'aurais été
tout petit peu plus habile. Non mais ça, il n'y a pas de doute, Mireille. Attends, moi, tu me poses une question, Ouais, rien à vas-y, voir avec fais. Jennifer. Simplement, tout ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que j'ai tendance à me poser beaucoup de questions. J'ai d'ailleurs écrit une chanson là-dessus un jour, à quoi ça sert. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Les chansons, parfois, c'est une thérapie. Ça, Vraiment. Mais c'est vraiment avec Oui. cette chanson. Ou bien on passe chez toi, ou bien on crée une chanson. J'ai beaucoup de clients ce soir. Oui, c'est pas mal. On va renvoyer tout le monde de la vie privée, vie publique. Ah, c'est vrai que tous vos Non, soucis, votre névrose, toutes vos quoi, vos angoisses névroses. sont parties. Non, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours eu une grosse angoisse qu'un jour la source tarie, qu'un jour je n'arrive plus à composer ou à écrire. Et d'ailleurs, j'ai mis longtemps avant de faire ce dernier album. J'ai pris vraiment une pause, oui. Et, mais bon, effectivement, heureusement, il y avait des collègues artistes qui me disaient, mais tu verras, si c'était là un jour, ça va revenir. Et je dis, bon, j'espère que ça va revenir. Mais vous parlez de ces 3 ans qu'il vous a fallu pour que ça revienne et pour être sûr de pouvoir recomposer. Mais quand vous étiez parti, il y a 3 ans, c'est parce que vous aviez une forme de trop de pression du succès. Et derrière, là pour le coup, c'est la réalité, vous avez vraiment déprimé la pression. Vous êtes parti au Pérou, c'est ça? C'était pas une vraie déprime quand même. Enfin, vous avez voulu vous enfermer dans le noir, vous vouliez voir personne. Une vraie déprime. Vous enfermez vraiment dans le noir, comme le dit Ariel? Non, ça c'était en 97, c'était... Là, vous ressemblez, là c'est vraiment l'émission. Il ressemble à toutes les petites phrases qu'on dit. Non, c'est vrai qu'il m'est arrivé de terminer une tournée en 97. Ouais. Et j'avais accepté trop de dates, donc j'étais vraiment épuisée. Avant de partir en tournée, le médecin m'avait dit, si vous partez, là je récupère la petite cuillère. Bah, oui, il me dit, je suis pas responsable. J'avais perdu beaucoup de poids parce que dès que je stresse, effectivement, je perds du poids. Donc et effectivement, je me suis enfermée à la fin de la tournée pendant 3 jours. Mais c'était la fatigue ou vraiment une saturation du métier en disant, je veux faire autre chose? Bah, je savais que je n'allais pas abandonner la musique, mais je crois que c'est parce que là, je crois que simplement ça fait du bien à un artiste à un moment donné de prendre du recul. Quand on a tout le temps le nez dessus, et puis j'avais quand même écrit. Mais vous êtes vraiment parti au Pérou, ça c'était après? Là, pendant les 3 ans qui viennent de se passer? J'ai voyagé avec ma famille, ma petite famille. On a fait aussi Bali. l'Indonésie, on a été à Tokyo, le Mexique. Mais j'ai toujours aimé voyager. Mais là, d'une certaine manière, pour fuir une pression trop importante dans votre métier. Je dirais que simplement aussi pour profiter de la vie, parce que c'est vrai que je profite de la vie parce que je pratique ma plus grande passion et mon rêve d'enfance. Mais je crois qu'on vit un peu tous la même chose, c'est qu'on est pris par comme tu dis. D'abord, il n'y a rien qui se passe, et puis à un moment donné, il y a tout qui se passe. Et tout le monde te demande, et puis il y a les tournées, et puis pareil, dans l'album, mais il y a des gens, vous êtes d'accord pour dire, Axel, qu'il y a des gens qui vivent ça très bien. Au contraire, cette espèce d'énergie qu'il y a autour d'eux, ça les galvanise. Et vous, manifestement, de ce qu'on comprend, c'est pas que ça vous a pas du tout galvanisé, mais ça vous a fait flipper, quoi. Je suis quelqu'un de très terre à terre. Et effectivement, de savoir qu'à un moment donné, ça t'échappe, ça fait peur, oui. Ouais. C'est contre mon caractère. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous faites un album, vous faites tout. Là, dans l'album, vous êtes chanteuse, évidemment, auteur, compositeur, interprète, productrice de vos propres chansons. Vous avez même enregistré les chœurs. Ouais, vous faites tous les chœurs sur l'album. J'ai fait une chorale. J'ai fait toute une chorale seule, il y a 40 pistes. Mais ça, c'est plutôt parce que ça m'amuse. Ça, c'est le côté quand même créatif. Mais pour tout le reste, vous avez besoin d'être là du début à la fin de la chaîne, histoire d'être bien sûr qu'on vous trahisse pas, d'une certaine manière? C'est pas ça, parce que bon, vous avez vu quelqu'un comme Richard Seff, c'est quelqu'un avec qui je travaille aussi sur des chansons. Et puis il y a Paul Ritter, avec qui je travaille beaucoup sur les clips. Et c'est vrai que j'emmène beaucoup d'idées, mais il y a beaucoup de choses de lui. Donc c'est pas que je veux forcément faire toute seule, mais effectivement. Ça, c'est le plan plutôt créatif, plutôt que de vouloir contrôler. À tout bout. Mais vous savez précisément ce que vous voulez, en fait. Au départ, c'est plus difficile parce qu'en fait, au départ, on n'a pas encore, quand on démarre, on n'a pas encore trouvé les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Bon, mais là, vous n'avez pas démarré, là, ça y est, vous avez un beau palmarès à votre... Oui, mais je deviens un peu plus calme quand même. Le dernier album, j'étais un peu plus calme. Dans le dernier album, plus calme, pas dans les chansons, parce que alors, vous étiez très soul avant, ça y est, maintenant vous êtes disco.
Qu'est-ce qui vous a pris? C'est quoi? Vous êtes la petite fille d'Amanda Lear, hein, d'une certaine manière? Le disco, c'est un grand... Quoi? Le disco, c'est la petite fille. La petite fille, oui. Petite fille. La petite fille d'Amanda... Qu'est-ce qui va pas? On peut dire la fille. fille. Ah, la fille, pardon. Mais Amanda Lear... Mais je veux pas être désobligeant. Pour qui? Toute ma sympathie pour... C'est la deuxième. Ah ouais. Et c'est toi? C'est bien, on va être fâché avec Jennifer, tout le monde. Amanda Lear. Oh là, ça va être compliqué là. Bah, je dirais que mes références pour le disco, c'est plutôt les productions d'un Quincy Jones qui travaille avec Michael Jackson. Ah bah ouais, celle qui est méchante avec Amanda Lear, c'est pas vrai. Earth and Fire. Et je dirais qu'en fait, parce que cet album... Moi. Ah bon? J'avoue que moi. Giorgio Moroder qui faisait Patrick les productions... Avec quoi? C'est disco, non? Oui, non, mais Kool and the Gang, mon premier concert, c'était ça. Mais je dirais que cet album, je dirais qu'il a presque plus de soul encore et de funk que de disco. Moi, c'est plus un non, parce qu'il y a le côté fête, le côté festif du disco. J'avais vraiment envie d'avoir ce côté festif, en tout cas dans la face A, parce qu'il y a une face B qui est plus... la moitié de l'album est en fait... Mais est-ce que vous flippiez que l'album soit mal accueilli, vous qui avez l'air quand même une forme de fragilité? Eh ben, c'est une des raisons peut-être pour laquelle je veux quand même tout contrôler, c'est que quand je sais que j'étais jusqu'au bout et que je n'ai rien à me reprocher, ensuite je suis calme. Et je me dis, si maintenant le public ou les critiques ne l'aiment pas l'album, j'ai tout fait. Et ça, pour moi, c'est très important. Mais c'est une vraie artiste. Ah ben, j'en doute pas. Oui, non, mais tous les artistes, les vrais, sont comme Axel. Non, il y a des gens qui ont plus de certitude. Beaucoup sont moins zen au moment de la sortie d'un film ou d'un disque. On a toujours peur de mal faire. Enfin, c'est ce qu'elle décrit, c'est normal. Être toujours au top, ne pas se poser de questions, ça serait étrange. Pour le moins. Mais Axel, vous qui écrivez, donc qui composez, comme l'a dit Marco, qui gérait un petit peu tout, je suis étonnée que vous n'ayez jamais écrit ou composé pour d'autres. On m'a posé... J'imagine, on vous l'a proposé, mais pourquoi vous n'êtes pas lancé? À vrai dire, jusqu'à présent, j'ai tellement peur que la chaussure sur Tariq, je garde tous les petits trucs. Tout pour vous pour l'instant, en attendant vous avez peur de plus en avoir pour vous derrière? Oui. C'est incroyable. J'ai mon tiroir plein pour les périodes où ça ira moins bien. Donc là, vous avez dans vos tiroirs encore 2-3 albums tout prêts. Et dans 10 ans, quand ça marchera bien, vous donnerez quelques chansons. Non, quand ça marchera bien, ça marche déjà très bien. Hein. Non. Dans 10 ans, quand ça marchera pour vous, non, quand elle n'aura Axel. plus ce stress. Les critiques, vous qui avez donc cette forme d'incertitude sur votre avenir, elles vous touchent ou pas du tout? Très honnêtement, oui, ça touche. Moi j'étais étonné parce qui sont tellement bêtes. Il y en a eu beaucoup au début. Moi j'étais étonné parce que moi je suis assez client de ce que vous faites. Hein, et je savais pas qu'il y avait autant. Là, en préparant l'émission, évidemment, on compile les critiques. Et je savais pas qu'il y en avait eu autant alors que, a priori, vous... Ah bon? Non, si, je veux dire. En fait, l'événement du jeudi, elle témoigne d'une verve poétique aussi étoffée qu'une omoplate d'un biafrais. Jamais vu, heureusement. Mais ça, c'est le genre de truc qui vous affecte? Ça existe encore, l'événement du jeudi? Non, voilà. Mais Axel Red continue à exister. C'est ça que vous voulez dire. Libé, ça existe encore. En Soul Woman au visage pâle, Axel Red ne vaut pas tripette. Oui, c'était. Et après j'ai eu cette personne en ligne, personnellement. Ouais. Il était venu à un concert à Anvers, où j'avais donné le premier concert soul. Il n'a rien compris de ce que je disais, parce que j'expliquais pendant tout le concert plein de trucs sur la soul. Ouais. Et effectivement, après, il a dit qu'il avait mal compris le truc et qu'il regrettait d'avoir. C'est dommage qu'il n'ait pas écrit dans Libé, ça aurait été peut-être plus. Non, mais je veux dire, ça c'est juste un exemple, parce qu'il y a des critiques peut-être. Ah, il y en a des très bonnes aussi, évidemment. Il y en a des très bonnes aussi. On aime bien les entendre, justement, les très bonnes. Axel excelle dans les musiques des dance, le JDD. Pour vous répondre, Axel Red sauvé par le disco pour le Parisien, pour le nouvel album. Juste pour vous dire un truc sur la soul, et c'est ça un petit peu ma réponse aux critiques, c'est que Isaac Hayes qui me dit la première fois qu'il me voit, j'aime pas me vanter, mais je réponds à ta critique. Il me dit such a big voice for such a small lady. Ben, je préfère ça. Alors je me dis. Parce que. Une si grande voix pour une femme aussi petite, fine. Et je me dis, alors ces critiques, c'est pas drôle parce qu'effectivement les gens lisent et ça a de l'influence sur les gens. Ça ne vous a pas empêché de faire Manhattan Kaboul, notamment avec Renaud, entre autres, hein, et c'est un carton. Mais je crois que tout le monde est quelque part quand même sensible aux critiques. On préfère avoir un article qui est positif et qui a compris ce que tu as essayé de... Mais bien entendu. Mais non, pas du tout. D'accord. Vous êtes né en Belgique, néerlandophone. Et alors, j'ai
j'ai lu un truc étonnant. Vous pensez vos chansons pour les écrire, vous les pensez en flamand, vous les rédigez en anglais et ensuite vous faites la traduction en français. Ça prend un temps fou. C'est comme ça que vous faites ? Je saute une étape. Je ne pense pas en flamand les chansons. Quand je compose, il y a une sorte de yaourt. En anglais qui vient dessus. Mais c'est un yaourt assez riche parce qu'ensuite quand je passe au français je garde beaucoup de ces phrases. Moi je suis vraiment de l'avis quand on compose le thème qui vous vient spontanément il est très souvent juste parce qu'une certaine harmonie évoque un truc négatif, positif, une certaine ambiance. Et donc, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne l'anglais et le français. Mais flamand, non, vous pensez plus en français? Non, le français. En fait, sincèrement, quand je parle en français, je ne pense pas en flamand. Et c'est vrai que vous avez appris le français en regardant les films de Louis de Funès? C'est pas banal, ça. Alors on fait comme on peut. Hein. Oui, non, mais c'était pas le plus facile. C'est pour ça, que je disais tout à l'heure. Et bien ça vous a plutôt réussi. Ouais, non. En tout cas, ce qui est réussi, c'est l'album, face A, face B. La victoire, vous avez voté pour vous, victoire? Ils nous l'ont déjà enlevé. Vous allez avoir la vraie demain. Vous avez voté pour vous? Oui. Oui. Vous, Roger. Ah bah oui, c'est nous bah qui oui, l'a attends. voté, Qui va voter pour moi sinon? Très bien. Et puis vous serez à l'Olympia aussi du 28 au 31 mars, Axel. Vous restez avec nous, on va accueillir maintenant un journaliste, Mireille. Je pensais que vous me posiez la question si je connaissais. Non, j'espère pour vous que vous connaissez. Vous connaissez certainement, écoutez. Oui, mais je connais. Mais Vous chantez avec moi? Il marche le micro? Oui. C'est mieux. Bon. On commence par le couplet? Parce que vous voulez, c'est vous Non, la mais chanteuse. je suis intimidée. Si vous demandez à Mireille, c'est parti. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Il faut chanter avec moi. On va prendre le refrain. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentis, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pour des tas d'années ta sensualité. Pas mal. Ça mérite la victoire. Chanson d'Abba Barker. Oui. C'est vrai? Oui, toutes. À 6 ans, en fait, j'étais. Encore maintenant, j'apprécie beaucoup ce groupe. Je trouve qu'ils font des mélodies. C'est génial. Ouais. Oui. Et effectivement, j'étais une fan, pas comme les autres. J'avais non seulement les posters et je gardais tous les magazines. J'avais les chaussettes à bas. Il y a des chaussettes à bas, Mireille. Je suis sûr que vous aussi. Hein, vous aviez les chaussettes à bas, non? Il y a un peu de retard. C'était quoi? Vous, c'était plutôt les petits conservateurs de Mireille, ce genre de choses. Alors que Abba, vous connaissez pas le groupe suédois Abba? Mais c'était un joke, Marco. Ah, pardon. En revanche... Non, mais c'est vrai, je veux dire, bon, je précise quand même, c'était à 6 ans et effectivement, j'ai pas écouté que ça dans ma vie, je veux dire. Oui. Il y avait les disques soul de ma mère, bon, bah, c'est pas le but de parler de ça. Mais en fait, à 6 ans, ce qui était quand même important, c'est que je savais que je voulais faire de la musique. Ouais? Oui, je voulais chanter. Vous allez bien nous en chanter un petit peu de Abba. On a prévu un petit karaoké. Ah bah oui, allez, on va démarrer en musique. Mireille, François. Vous donnez paroles. Il paraît, François, que vous détestez Abba, on m'a dit. On m'a dit que dans les loges, vous avez dit Abba, vous avez vu une pub, vous détestez. Axel, il va falloir le convaincre, il déteste. Il l'a dit tout à l'heure, on a vu une pub. Non, j'ai dit Abba, mais... Abba quoi? On a tous essayé de faire de l'humour, mais Oui, ça tombe un peu à plat. Mais pourquoi vous voulez faire de l'humour ici alors que c'est une émission sérieuse en fait? C'est vrai qu'on aurait pu prendre Aretha Franklin, c'est plus... Oui, voilà. Oui, mais vous êtes fan cool. d'Abba, pas d'Aretha Franklin. Hein. Allez, Axel. Attends, j'ai fait une chanson hommage à Aretha Franklin qui s'appelle Aretha et moi. Ah. Donc si moi je suis pas une fan... Mais non, mais d'abord Abba, à l'âge de 6 Mais ans. d'abord Abba, j'ai commencé avec Abba. Mais pourquoi Alors, Abba? Le petit micro. Pourquoi Abba? Parce que elle est fan d'Abba, mademoiselle, depuis toujours. Ah, donc ça... Ah oui, d'accord. On essaye de construire le truc quand même un minimum, parce qu'autrement on lui dit chanter... C'est bien, Abba. Ben Abba, oui. On connaît pas. Mais avec la musique, vous allez voir, Voilà, même oui. moi je connais, c'est dire. Mama had Waterloo, Napoleon did surrender. Oh yeah, and I've met my destiny in quite a
history becomes a shell. It's always repeating itself. Waterloo, I was thinking you won the war. Waterloo, promise to love you forevermore. Allez François, un peu de Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Allez Axel, Waterloo, knowing my fate is to be with you. Finally facing my Waterloo. Oh, je suis seule là. Non, on va vous aider. Money. Money, must be funny. If the rich man's world said, money, always sunny. In the rich man's world. All the things I could do if I had money. It's a rich man's world. Non, vous êtes nuls là. On va vous donner quand même une troisième chance et après on va parler un peu de façon plus sérieuse avec Mireille, François et Axel, mais on va vous donner quand même une troisième chance avec Gimme, Mireille. Oui. Celle-là, elle est connue quand même. Non, mais on cherchait la ligne avec François en disant. Rendez-vous. Dans la bande-annonce tout à l'heure. Rendez-vous, c'était comment? Voulez-vous? Voulez-vous? Non, mais ça va. Allez, la dernière. C'est la dernière chose. Non, non, je veux une autre, moi. Laquelle? Alors sans musique ou en accent en musique? Oui. Sans musique, alors allez-y. Alors, knowing you. Alors, nanana, c'est ça? Enfin, moi je chante très mal. Knowing you. Wow. No more carefree silence. Non, il y a la musique. Ah oui, mais il n'y a pas la musique. Never, ever good days. Walk into the empty house, tears in my eyes. This is where the story ends. Kissing goodbye. Knowing me, knowing you. François. There is nothing we can do. Knowing me, knowing you. We just have to face it, it's time. Mais bravo!